Bonjour, bonsoir, salut à tous, j'espère que vous allez bien moussaillant. Ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau journal de bord du capitaine. Donc je ne sais pas où est ma manette, ah c'est bon. Et donc c'est parti, le dernier journal de bord du capitaine, j'étais pas super content, parce qu'en fait il y avait aucune préparation. Et même si c'est une vidéo entre guillemets détente, il y a un minimum de préparation dans le premier, vous l'avez sûrement remarqué. Et donc là du coup, j'avais aucune préparation, j'avais aucun manga dont vous parlez, j'avais rien. Donc je l'ai fait parce que voilà, j'ai dit que je faisais une vidéo par semaine, et on en reviendra plus tard. Donc je vais vous lancer un gameplay tout de suite d'attaque, pour pas vous faire patienter. Donc, qui on pourrait aider? On va prendre celui qui est en extrême. Parce que lui, il a des couilles, tu vois. Lui, il joue en extrême. Ah, quoique l'autre, peut-être qu'il a appelé au secours. Je sais pas, oh, allez, on s'en fout. Donc, cette fois-ci, c'est certains abonnés qui m'ont demandé les personnages. Donc, premier personnage qu'on m'a demandé, c'est Crocodile. Je vous explique, j'avais un abonné qui était connecté sur Facebook. D'ailleurs, dédicace à toi, Karim. Voici ta première dédicace. T'en es content? Et donc, je vous explique, quand il était connecté, et je lui ai demandé, ouais, donne-moi un personnage, je fais un journal de bord du capitaine, et dis-moi. Et lui, il a cru, en fait, que je voulais faire une grosse vidéo. Et donc, il a commencé à me parler, ouais, quel thème, quel truc, et donc c'est parti loin. Et je suis parti, genre, pendant, allez, 2 minutes, je suis parti de ma conversation pour aller faire un truc. Et je reviens, je vois, il m'a envoyé plein de trucs du style, ouais, prends Zoro parce que si, parce que ça, ou sinon si tu fais ça, je vais faire, oh, calme-toi, c'est une vidéo détente. Et donc voilà, donc c'est parti, alors on va tout de suite attaquer, donc les pièces, il me semble pas que j'en ai besoin. Le partenaire, qui on va prendre. Qui prenons-nous? Partenaire. Allez, non, on va pas lui, déjà fini. Mister Two. Tiens, Crocodile et Mister Two. On fait le Baroque Works. Pardon. Les pièces, ouais, je peux en rajouter une, elle se prend pas la tête. Hein. Quoique c'est extrême quand même. Oh, quoique Fog Nemit. Ouais, ça va le faire, c'est bon. Allez, c'est parti. L'autre il devait attendre. Donc ça, alors c'est parti. Alors déjà on va commencer simplement par le premier thème entre guillemets. Résumé, résumé de la semaine. Alors en gros, voilà, comme beaucoup de personnes doivent le savoir maintenant, ceux qui suivent les journaux de bord, j'avais mon stage. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu respecter le planning justement, euh, parce que voilà, j'avais mon stage et donc du coup, j'étais assez occupé. Franchement, j'aurais pu tenir mon planning si quoi, si voilà, si j'avais dans ma vie j'avais que YouTube. Voilà, j'aurais pu. Si j'avais alterné juste entre le taf et YouTube, ça aurait pu le faire. Mais bon, putain, mais tu vas mourir. Putain, mais en fait, ça servait à rien. C'est pas grave. Allez, on va aller attaquer le territoire qu'il y a là-bas. Mais là, je suis trop près de mon écran, en fait. J'ai pas une bonne vision. Attends, j'ai un peu reculé, ouais, mais du coup, je suis trop loin de mon ordi. Bref, je disais quoi, ouais. Et donc, du coup, j'ai pas pu respecter le planning. Et donc là, en parlant de ça, bah voilà, mon stage durait que 2 semaines. Et donc, du coup, là, ça devrait le faire. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas que ça dans ma life, hein. J'ai d'autres choses à faire. Et donc du coup, en fait, moi qui disais que faire une vidéo par jour c'était facile, je me suis pas surestimé. Je sais que c'est facile, je sais que, enfin c'est facile entre guillemets si on a que ça. Si voilà, si j'étais rémunéré par YouTube, allez, je vous mens pas, si je gagnais des sous grâce à YouTube, ce serait simple. Quoi, le matin je me réveillerais, je réfléchirais sur ma vidéo, je ferais ça et le week-end, quand mes collègues sont dispo, bah je fais un truc avec les collègues. Mais là, comme j'ai d'autres choses qui me préoccupent l'esprit. Oula, putain, ouf, ils sont énervés. Mais mais peut-être que le niveau aussi il est super dur. Putain, quel con. Bon, je vais être obligé de me concentrer. Ah non, si en plus la manette elle me lâche. Putain de merde. Je me suis surestimé. Crocodile, j'étais surestimé. Putain, je me suis même pas transformé, putain. Pas transformé, j'ai même pas fait le truc de... Là, je fais de la merde, là, je fais de la merde. Bon, c'est ce qui se passe quand je parle et qu'en même temps je fais une vidéo. Mais bon, allez, on va se réveiller. Hop là, allez, on va se mettre là. De toute façon, j'ai les coffres. Faut pas l'oublier. Parce qu'avant, j'étais obligé comment dire, de survivre. Il a rien fait, quoi. Allez, allez. Le chef va apparaître. On va aller s'occuper de lui en priorité.
Alors après celle-là parce que je l'aime bien. Et donc voilà, donc je disais voilà, donc là du coup, ouais voilà, j'ai pas que ça qui me préoccupe l'esprit. Si vraiment le matin, si je vivais pour YouTube, hein, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets, hein. Parce qu'il y en a ils vivent pour YouTube, hein. Quand je dis vivre, c'est vivre grâce. Plutôt si je vivais grâce à YouTube. Si YouTube me rémunérait, je pourrais vous faire ça easy. Je pourrais vous faire ça. Mais non, je ne peux pas parce que YouTube ne me rémunère pas. Et donc du coup c'est plus compliqué que ce que je pensais. En fait, moi qui pensais que je devais faire une vidéo par exemple un jour à l'avance pour qu'elle soit à l'heure, en fait il faut que je le fasse 2 jours à l'avance. Et ça, je peux vous dire, ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout parce que voilà. Donc faut juste que je me mette un peu plus carré. Bah, putain, il fait de la merde, hein. J'ai vu que là, il s'était énervé. Joz, là, il a lancé un truc de diamant, je crois. Pas un truc de diamant, un truc de glace, hein. Parce que voilà, Joz, c'est du foutage de gueule. Ils ont voulu nous mettre le personnage, genre déjà, sa masse, je me souviens même pas qu'il y en avait une, moi. Je m'en souviens même pas. Déjà, un de ça, et de deux, ses attaques, ils ont juste voulu le mettre pour dire, hey, regardez, on regarde One... Oui, on regarde One Piece. Putain, non, c'est vrai, il est en bleu, là, j'avais pas fait attention. Donc du coup, il est invulnérable aux attaques, ce con. Je crois que je suis pas le seul, là, il a capturé un territoire, notre collègue. Parce que lui, il doit avoir son smoker au moins niveau 60, enfin niveau 60, niveau 70, un truc comme ça. Minimum. Bon, allez, on va aller s'occuper de Barbe Blanche, hein. Il semble que c'est ça, je crois que c'est Barbe Blanche qui est là-bas. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai les trucs du héros, donc du coup, là, en battant les 500 ennemis, j'ai pu augmenter. Allez, Barbe Blanche. Mais aussi Barbe Blanche, là, il a pas la vraie taille. Dans le manga, il fait 6 mètres, Barbe Blanche. Là, le mec, il est aussi grand que qui, là, qu'un amiral. Bref, allez, il faut que je revienne là où j'en étais. Et donc, du coup, voilà, mon stage est terminé. Voilà, on va commencer le vif du sujet. Et donc, du coup, j'ai un petit retour au calme, quand même. Un petit retour au calme. Là, je suis des petites vacances, on va dire. Même si je n'ai aucune envie d'en avoir. Donc du coup voilà, donc du coup je vais pouvoir peut-être un peu plus me concentrer, peut-être recommencer l'écriture d'un nostalgie, parce que franchement le nostalgie, moi je vais pas vous mentir, le nostalgie, quand moi je l'avais posté, j'avais terminé, je me suis dit ouais, il y en a beaucoup qui vont rager sur ça. Putain, je me suis loupé. Enfin qui vont rager sur ça parce que voilà, ça va pas être comment dire, pas leur style de vidéo, mais parce qu'ils vont se dire ouais il essaye de plager les trucs, et je sais pas quoi. Et franchement non, j'ai eu un putain de bon retour, alors franchement moi je suis assez content hein, de ce bon retour quand même. Ça me motive à faire le prochain. Le prochain, je l'attaque juste derrière cette vidéo d'ailleurs. Et donc voilà, donc du coup, ce petit retour au calme, ces petits moments de vacances, ça m'a permis un peu de me poser un peu niveau YouTube, niveau vie, niveau tout. Niveau tout. Donc voilà, donc c'est tout pour le retour au calme. Hein. Parce qu'après, voilà, après je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait. Hein. J'ai vu des gens, je suis sorti, j'ai acheté des cookies. Après voilà, quoi. Après je pense que vous en battez un peu les couilles. Et donc on va attaquer le deuxième thème, voilà, le deuxième thème qui est un peu plus en rapport avec YouTube, hein, mais qui est pas vraiment YouTube. C'est les courts-métrages. Alors dans le premier journal de bord du capitaine, j'avais parlé d'un petit court-métrage qu'on avait fait avec des amis et mon oncle. Et là, je vais vous dire qu'avec un ami à moi, on s'est motivé. On s'est motivé. Demain, on va se capter, on va commencer à parler scénario. Et donc du coup, voilà, si parce que là, ça va découler un peu sur le prochain thème que je vais vouloir aborder. Hein, je vais vous expliquer. On va se poser, on va faire comme pour les scénaristes. On va s'asseoir, on va boire un café, on va manger, je sais pas ce qu'on va faire. On va faire quelque chose en tout cas. Et on va parler scénario, comme les pros, comme les professionnels, tu vois. Genre en mode producteur et scénariste. Lui va être le réalisateur, moi je vais être le scénariste. Et on va parler scénario. On va parler scénario. Et si je vous dis ça, c'est pas pourquoi. C'est déjà un pour vous tenir au courant de mes projets, hein, déjà un minimum de trucs. Et de deux, c'est aussi pour comment dire. Aussi pour. Alors là, je vois que le boss est apparu. C'est aussi pour comment dire, pour découler un peu sur la suite. YouTube, voilà sur le thème, le vrai thème YouTube. Alors je sais pas pour vous, hein, franchement, je sais pas pour vous, mais moi YouTube ça m'a gavé. Pas parce qu'il y a eu les réformes ou je sais pas trop quoi, mais vraiment c'est les vidéos qu'il y a sur YouTube, elles m'ont toutes gavé. Il y a, allez, franchement je regarde qui? Moi sur YouTube je regarde Usul, Joueur du Grenier, Monsieur le V12. Pendant un moment je regardais un peu les podcasts et trucs comme ça, mais au fur et à mesure ça m'a gavé.
Je sais pas comment vous dire, je sais pas vous dire qu'est-ce qui m'a réellement gavé dans ça, je sais pas vous dire qu'est-ce qui m'a gavé, mais en fait voilà, je me suis rendu compte que YouTube, je suis abonné à 75 chaînes, hein, dont, dont les miennes, hein, pour me tenir au courant de si la vidéo a fini d'être postée ou je sais pas trop quoi, et qu'est-ce que ça donne d'un point de vue non truc. Donc du coup, ouais, je suis abonné à 70 chaînes. Et sur les 70 chaînes, je regarde. Alors déjà, il n'y a pas énormément de vidéos qui sortent, hein, ça c'est assez étonnant. Hein. Par exemple, pendant toute une journée, tu peux attendre, t'as pas la vidéo. Tu vois, donc allez, je vais pas te dire ouais, je veux une vidéo tous les jours de tout le monde. Non, non, non. Mais je veux dire, avec tous ceux sur qui je suis abonné, quand même, 75 personnes. Pendant un mois, il y a 30 jours. Sur 75 personnes, c'est-à-dire les gens, ils sont tous pareils, ils ont tous la même façon de faire et, et au fur et à mesure, ça commence à, comment dire, à me gaver, à me gaver. Non, pas dans le sens où j'en ai marre, mais non, enfin si, mais pas dans le sens où je suis énervé, mais dans le sens où je suis saoulé. Et donc du coup, je sais pas pour vous, hein, peut-être dans les commentaires vous pourrez me dire vous, qu'est-ce que vous regardez sur YouTube exactement. Mais moi je prends quand maintenant je me connecte sur YouTube, c'est limite, c'est pour voir mes, enfin pas parce que je suis devenu youtubeur, mais c'est la seule raison pour laquelle je me connecte. Par exemple, si je ne faisais pas de vidéos, je passerais beaucoup de moins de temps sur YouTube maintenant. Je passerais même quasiment plus aucun temps si je faisais pas de vidéo. Moi-même, des fois, je me connecte vraiment pour voir si j'ai pour voir mes abonnés, les trucs comme ça, les messages, les commentaires. Hein. Après, on va pas se mentir, hein, je vais pas faire le mec, ouais. Je vais pas vous inventer une excuse de merde. Hein. Je me regarde, je me connecte pour voir mes abonnés. D'ailleurs, je suis vraiment très content hein, depuis le début de cette année. Hein, on est passé de 104 à 156. Moi, je suis assez content. Franchement, ça me fait plaisir de voir que ça vous fait plaisir mes vidéos. Donc voilà, donc ça c'était le petit moment remerciement. Hein. De toute façon, ça vous y aurez droit tout le temps que je serai sur YouTube, vous y aurez droit. Ça. Par contre, quand j'aurai 20 nouvel abonné, franchement, je suis très content. Hein. Voilà, ça vous y aurez droit quasiment tout le temps. Mais bon, pour vous dire, moi, voilà, YouTube, je sais pas pour vous personnellement, hein, je sais pas pour vous, mais même Internet en général, je m'ennuie dessus. Heureusement qu'en ce moment, je regarde des séries, hein, je regarde des trucs du style Lie to Me. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Putain, je suis déjà mis des... Putain, j'avais même pas capté. Je regarde quoi? Je regarde Lie to Me, FBI duo très spécial, Wesley Travis. Voilà, je regarde des séries américaines, quoi. Allez, je regarde vite fait certains mangas, hein, je regarde l'anime de One Piece, mais voilà, ça se limite à ça se limite à ce que la télé pouvait me proposer avant. Donc du coup, moi, je m'intéresse plus tellement en fait au reste, quoi. Enfin au reste, c'est-à-dire Internet. Au final, je sais pas si on en a tellement besoin quoi. Parce que même pourquoi par rapport à Facebook tout ça, moi j'ai mon téléphone, hein, si j'ai envie de parler à quelqu'un, je lui envoie un message quoi. Si j'ai envie de prendre une photo de moi, je la prends et je la garde pour moi, voilà. Donc pour vous dire en général, même pas forcément YouTube, putain je tape dans le vent, mais même Internet ça m'a gavé en fait. Donc moi je sais pas ce que vous pensez, hein. Après peut-être parce que je ne connais pas les bons sites, hein, parce qu'après voilà, après c'est quoi Internet, c'est du porno, des jeux, des réseaux sociaux. C'est ça Internet. Et des films et des séries. C'est ça Internet. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Franchement, on paye 30 euros par mois pour ça. Et est-ce que vous trouvez que ça vaut vraiment le coup? Moi personnellement, non. Bon, heureusement c'est ma daronne qui paye, hein, mais du coup je suis en train de me dire peut-être. Si je faisais pas de vidéos sur YouTube, est-ce que avoir une connexion pour moi ce serait important? Est-ce que ce serait important? Parce que moi aussi après, bon, aussi pour les recherches d'emploi, hein, si on a de la chance, si on est dans une ville dynamique, hein, parce que franchement Nice, t'as beau chercher, tu trouves que dalle quoi. Euh, Et donc du coup, voilà, moi, en général, moi je trouve, voilà, on n'est plus à l'âge d'or, quoi. Au début, c'était super bien parce que tout le monde proposait un peu des vidéos différentes entre guillemets, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour et qu'il faudrait essayer de passer à une étape suivante. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de ce court métrage. Par exemple, sur YouTube, t'as rien. Franchement, je dis ça comme ça, t'as que des vidéos entre guillemets détente. C'est le mec qui est en train de faire une vidéo détente et il critique les vidéos détente. C'est pas ça que je critique. Je critique qu'il y a beaucoup de chaînes qui se basent que sur ça. Je veux dire, je suis pas en train de dire ouais, moi je fais des projets de malade, euh, mais la fanfiction orale et la fanfiction orale, voilà, déjà ça c'est peut-être quelque chose qui est mal mis en avant. Oui, donc voilà, donc je trouve, on a tourné en rond. Ça fait allez 2 ans que je squatte YouTube entre guillemets, et en fait on tourne en rond. C'est toutes les vidéos, c'est soit des vidéos critiques de musique, soit des vidéos podcast, des sketchs, soit des sketchs. Alors je dis pas que c'est de la merde, hein, je dis pas que c'est nul, mais je veux dire, maintenant quand tu vas aller sur la chaîne de quelqu'un, une nouvelle personne, tu vas te dire ouais mais lui en fait il suit la vague quoi. C'est un surfeur.
Il y a quelqu'un qui a créé une grosse vague et lui il en profite juste. Et c'est ça, moi par exemple avec... moi je vais pas vous mentir, hein, les trucs des reviews c'est pas du tout mon idée à moi, hein, voilà, hein, je vais pas vous mentir. J'ai vu juste qu'en France c'était pas super bien développé, et comme je kiffe One Piece, je me suis dit, allez, bah de toute façon ça j'ai expliqué ça dans ma vidéo. J'ai expliqué les origines, allez, je vais pas radoter sur ça plus longtemps. Mais maintenant, il faudrait essayer peut-être de passer à autre chose, de passer à un stade supérieur. Et c'est ce qu'on je compte essayer de faire avec le collègue dont je vous parle, hein, du court-métrage. On va essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, entre guillemets. Des courts-métrages, pas forcément à but humoristique. Pas que ça, pas que, oh là, regardez, on essaye de faire rire les gens. Voilà, bon bref. Ouais, voilà. Alors là, on va passer au deuxième. Oh, Luc de Bordeaux NF, en extrême. 45. Oh putain, lui je vais prendre cher encore. Donc, en plus, j'utilise là. Alors cette fois-ci, on va jouer avec un autre personnage. Euh, Luffy, bon, on va jouer, alors il m'a dit qui d'autre? Il m'a dit Zoro. Alors, on va jouer avec Zoro, c'est toujours la même personne, toujours Karim qui m'a demandé. En plus, il est niveau 89, hein, faudrait peut-être que je le monte niveau 100. Bref, je disais, on va essayer d'apporter une nouvelle chose, d'apporter des trucs un peu plus réfléchis, entre guillemets, avec pas des vrais scénarios, j'ai envie de dire, mais des scénarios réfléchis, quelque chose, des vidéos plus réfléchies, pas spécialement drôles, pas spécialement drôles, hein, parce que sur YouTube, tu tapes ça, toutes les vidéos que tu regardes, elles ont toutes un but humoristique. Alors attendez, c'est un abonné qui m'a envoyé un message. Alors, je vais voir tout ça tout de suite avec lui. Ah, il joue à One Piece Pirate Warrior 2. Oh. Attendez, on va lui répondre. Eh, hey, c'est lui, je parlais tout à l'heure. Après, je l'invite. Après, je t'invite. Attends, je vais lui dire. Je t'invite après. Hop là. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait, parce que j'ai deux abonnés qui m'ont envoyé des demandes d'amis sur le PSN. Et je suis en train de me dire, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour avoir mon truc? C'est pas ça que je partage. Et après, j'ai réfléchi. Peut-être les fois où j'ai joué, quand je faisais ça, quand je mettais mon petit menu, ils ont peut-être vu mon nom là. Et moi, personnellement, y a pas de problème, hein. Moi, invitez-moi, hein. Franchement, invitez-moi. J'ai besoin d'amis, s'il vous plaît. Non, vous êtes mes abonnés, hein. Je sais que très bien que si je fais mes vidéos et que vous êtes pas là, elles servent à rien, quoi, mes vidéos. Bon, je vous disais, on va essayer d'apporter une nouvelle chose. Alors lui, il me semble que j'ai déjà toutes ces pièces. Cœur du héros, alors, on va lui mettre sagesse du guerrier quand même. Est-ce qu'il a sagesse du guerrier? Ouais, mais il en faut deux. Allez, on va lui mettre sagesse du guerrier. Et... bon, je la sens tout d'abord. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais bon, il faut que je complète. Bref. Alors, j'étais en train de dire. Et voilà, donc après, je vais me répéter longtemps, mais voilà, je vais vous dire, on est tous les deux partis de la même idée. Parce qu'on était ensemble dans le stage, et nos deux idées, en fait, démarrent du magasin. Nos deux idées démarrent du magasin, et lui, il a été poussé sur un truc un peu à la transporteur, genre, le mec qui trouve une veste, et cette veste, ça va lui amener des histoires parce que cette veste appartenait à un mafieux. Et moi, je suis parti sur un autre truc complètement réfléchi, enfin complètement réfléchi, un truc que je suis parti chercher longtemps. Il est déjà là, lui. Putain, il est speed, hein. Bon, allez, on va se séparer quand même, parce que ça sert à rien d'être tous les deux au même endroit. Putain. Zoro, j'avais oublié à quel point Zoro était énervé quand tu jouais avec lui. Je crois que Zoro, franchement, dans le jeu, je crois que Zoro c'est celui qui est le plus stylé, qui a les coups les plus utiles, surtout le 2 ans plus tard. Parce que ses attaques, regardez, rien que, même son carré, il est assez large en fait, c'est ça qui est pratique avec lui. T'as beaucoup de personnages qui partent en couille quand tu tapes avec eux, et Zoro, tu le manies super bien. Franchement, Zoro, c'est un pur bonheur de jouer avec lui dans le jeu. C'est vraiment, voilà, même cette attaque-là, tu le manies super bien, alors que t'as des personnages, quand tu fais ce genre de truc, je pense notamment à Marco, il y a quel autre personnage qui a un style de truc comme ça? Je sais pas. Là, de mémoire, j'ai pas beaucoup. Mais voilà, je trouve Zoro, c'est celui avec lequel je prends le plus de plaisir à jouer, franchement. Franchement, je suis pas un fan. Zoro, c'est mon troisième personnage préféré de l'équipage. Le premier, c'est Sanji, le deuxième, c'est Brook, le troisième, c'est Zoro. Non, c'est pas mon troisième, c'est mon cinquième. Je préfère Usopp. Moi, c'est qui? C'est Sanji, Brook, Usopp, Luffy, Zoro. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, après, faudrait que je réfléchisse. Putain. Attends, on va défoncer Arlong quand même, hein. Parce qu'il va pas défoncer mes pauvres petits soldats. Allez, tu veux t'énerver? Il veut s'énerver. Vous l'avez vu, il a envie de s'énerver. Allez, il s'est énervé.
Putain, mais il part trop loin lui aussi. Tant pis. Tant pis, il est mort juste à la fin, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on va revenir un peu plus. Voilà, moi mon scénario c'est un truc un peu plus réfléchi, je vais vous dire un peu en gros ce que c'est. En gros c'est un gars, bah, il est pris, bah, c'est dans un magasin, il travaille dans le magasin. Et il y, a un braquage. Oui, parce que tous les deux on adore les trucs de mafieux. C'est obligé. Moi dans mes scénarios, de toute façon il y aura toujours un délire avec un mafieux quelque part. Toujours. Tu pourras pas me faire faire un scénario où on parle d'amour, quoi. Même si j'y ai réfléchi, je me suis dit tiens, j'ai jamais pensé à un scénario avec des histoires d'amour. Oui, parce que là-bas, je veux faire scénariste. C'était ça mon rêve, mais bon, ça, j'ai pas besoin de faire des cours pour devenir scénariste. Hein. Ça, c'est plus une passion, entre guillemets. Et donc, et donc voilà, donc il est pris pour cible, hein, donc il se fait tirer dessus par un flic, hein, il est là, oh mon dieu, il faut lui tirer dessus, et en fait, il va se retrouver dans le coma. Et lui, il va pas se rendre compte qu'il est dans le coma. En fait, il sera dans un rêve où pour lui tout sera normal en fait. Pour lui, tout est normal dans son rêve. Où il a jamais eu de problème, il s'est jamais fait tirer dessus. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Et de l'autre côté, on a le parallèle, on a l'histoire qui continue d'avancer, bah, dans la réalité, c'est-à-dire les réactions de sa famille, les. Je pense qu'il y a déjà eu un scénario comme ça, hein, mais bon, après, ce sera surtout le tourné, hein, les réactions de sa famille, les gens qui l'entourent, bah, la personne qui l'a tiré dessus, qui se sent coupable, il y aura plein de petites histoires comme ça, ou des gens en fait qui va amener d'autres trucs, où il y aura des gens qui vont se réunir parce que voilà, ça fait longtemps que lui on l'avait pas vu, oh mon dieu, il s'est fait tirer dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça, il va y avoir sa copine qui sera à ses côtés pour, bah, enfin pas vraiment sa copine, la fille qu'il aime, parce que les deux sont amoureux, mais ils veulent pas se le dire, hein, un peu les clichés dans les films, quoi. Et donc voilà, ça va tourner autour de ça, ça va tourner autour de ça. Bon après je dis magasin, mais après on peut mettre ça dans n'importe quoi. Ça peut être un mec qui était de passage avec un ami à lui dans un magasin. Eh, c'est pas moi ça. Eh wesh, il y a le deuxième Zoro. Multiclonage. Multiclonage, Zoro, Kagebushina no Zoro. Bref, soyons plus sérieux. Et donc voilà, il se rend entre rêve et réalité. En fait, la réalité, c'est-à-dire son état, par exemple, si à un moment il commence à plus pouvoir respirer parce que il a un problème au poumon parce qu'il s'est pris la balle là, dans son rêve, il va commencer à s'étouffer. Et donc voilà, il va y avoir en fait deux histoires, et même dans le rêve, il y aura une histoire où au bout d'un moment, il y a des gens qu'il connaît, hein, des gens qu'il connaît qui vont apparaître dans son rêve. Ils vont commencer à lui dire ouais, faut que tu te réveilles, tout ça, nanana. Il va y avoir plein de petits trucs comme ça. Hein. Et donc ça voilà, c'est qu'une idée pour le moment, hein, comme je dis souvent dans beaucoup de choses, hein, quand je parle de projet, pour moi c'est toujours que des idées à la base. Putain, j'ai tué que 200 personnes. Dans l'autre j'étais à 1400 je sais pas combien, là je suis qu'à 200 quoi. Bon, tant que je suis en vie, hein. Et voilà, et donc ce court métrage ce sera ça. Et donc on va commencer à y réfléchir, après on va commencer à s'attaquer au scénario, on va commencer à écrire les dialogues, les vrais trucs, hein. Et derrière on va enchaîner avec, bah, avec la réalisation, quoi. Hein. Étant donné qu'on peut filmer avec un appareil photo, hein, on va pas, enfin un appareil photo, un Canon, on va pas s'en priver. Hein. Bon, c'est pas une caméra de fou de malade, hein, mais comme beaucoup de personnes osent critiquer mon matériel. Pardonnez-moi cette coupure, mais la famille c'est la famille. Donc du coup, je disais ouais, on va commencer à s'attaquer. Hein. Beaucoup de personnes osent critiquer mon matériel, mais venez, payez-moi vous mon micro, payez-moi vous ma caméra, faites-le vous là. Vous pourrez critiquer, vous pourrez me dire, hey, je t'ai payé ça, tu fais pas bien. Là non, moi j'ai un budget de clochard, hein. Donc du coup je fais mes vidéos comme je peux quoi. Et donc voilà, donc putain il fait chaud là comme t'es des putes. Et donc voilà, donc c'est tout pour le court métrage. Maintenant on va passer, bah, j'ai fait un peu, maintenant on va passer au délire des moments, au délire du moment. Et donc du coup, alors déjà je vais boire mon verre de coca pour commencer. On va passer au délire du moment et en fait c'était ça que je m'étais reproché hein, dans le dernier journal de bord du capitaine, c'est que j'avais pas prévu de délire du moment. Faut savoir que mes délires du moment, il y a trois choses. Il y a manga, série, tout ça, musique et manger. Il me semble que c'est ça. Après, si j'en ai oublié un, bah, c'est que je suis con. Mais délire du moment, c'est ça en général. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler un peu de trucs. Alors, il y a un manga, hein, d'ailleurs, si vous avez un manga à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Faites-le, vous vous gênez pas. Il y a un manga que je devais regarder depuis 1 ou 2 mois,
Malaro, toi-même tu sais de quel manga je parle. Le Malaro c'est Fate slash 0 ou Fate 0, je sais pas, tu prononces comme tu veux, je m'en bats un peu les couilles au fond, hein. Je l'écris, tu vois, hop là, il apparaît maintenant. Et donc, du coup, voilà, Malaro qui aime son capitaine, hein, comme il a dit dans la dernière review, il m'avait conseillé ce manga, mais depuis longtemps. Mais quand je vous dis longtemps, c'est vraiment longtemps. Et j'ai fini par le regarder. Donc allez, on va un peu passer à autre chose. Quoi j'ai même pas appuyé sur croix. Bon, tant pis. Comme le dirait Booba, c'est la vie. Là, j'ai tout battu sur la manette. Voilà, hop là. Donc allez, on va passer maintenant, allez, on va jouer avec Luffy. Hein. C'est Warnos qui me l'a demandé. D'ailleurs, Warnos, bing, moment pub. Alors Warnos, faut savoir, c'est un abonné. Un abonné qui est... Pourquoi tu attends? Pourquoi tu fais ça, connard? Mais à quoi ça sert de faire un salon? Bon, allez, c'est bon, il m'a gavé. Allez, lui, il a peut-être besoin d'aide. Il est avec Ace, il doit avoir fini de le débloquer. Donc, allez, on va jouer avec Luffy. Donc, je disais, putain, dans le mec qui m'a blasé, quoi. Je me sens insulté, quoi. Moi j'arrive, moi, je me dis, allez, je vais l'aider, et il me vire. Bref, je disais. Bon, allez, lui, il est pas dégourdi du cerveau. Toi aussi, pourquoi tu fais un salon si t'es pas au taquet? Allez, casse-toi, c'est bon, tu mérites pas mon aide. Il ne mérite pas mon aide, ce connard. Et on va aider Bois en coq, si elle y est encore. Allez. Allez, oh là là. Bon, la guerre du... Il faut rejoindre le salon. Ah bah attendez, putain, mais quel con. J'avais dit que j'invitais après. Alors on va créer une partie, épisode partenaire. Qu'est-ce que je peux prendre? Un truc pas trop loin, pas trop dur. Donc ouais, j'ai quand même un défi niveau 100, donc on va prendre un mode... on va se le mettre à Ace. Je sais pas, je sais même pas pourquoi. Hop là. En extrême, en placement privé avec, terminé. Et on va inviter l'abonné. Alors je sais pas s'il est encore connecté. On verra bien de toute façon. Carré invité. Tac. Sélectionner dans amis. C'était Nux Power. Je crois que c'était lui. Allez hop là, je l'invite. Hein. Et maintenant on va l'attendre. Allez, je suis quelqu'un de très patient et j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc ce manga... Ah, non, le moment pub. Putain, je m'embrouille le cerveau. Le moment pub, Warnose, alors... je vous fais pas ce moment pub parce que c'est un abonné à moi. Hein. Oui et non. Je le fais déjà un pour m'excuser parce que il fait partie des premiers abonnés que j'ai eu. Et je lui avais dit, ouais, je t'inviterai sur une vidéo, mais comme il était pas loin dans One Piece, je lui ai dit, ouais, bah, laisse tomber, c'est pas intéressant, mais j'ai une autre vidéo, vu que t'es au début de One Piece, j'ai une idée, je vais faire ce qu'on appelle un quiz. Et le projet est toujours en cours, mais j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés, en fait. Un quiz, j'ai énormément de mal à prononcer ça, je sais même pas pourquoi. On va faire un quiz, et le quiz, en fait, il va traiter de la partie là où il en est. Et donc voilà, donc je sais pas si je le ferai à la fin du mois, le quiz, ou si je le ferai, putain, mais le questionnaire, voilà. On va pas se prendre la tête, on va parler en bon français. Le questionnaire, hein, je sais pas si voilà, si je le fais à la fin du mois ou si je le fais peut-être à la fin de l'année, je sais pas du tout. Mais il sera... Qu'est pas ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, non, ça c'est moi, ça, je m'en fous de moi. Il me dit quoi? Sérieux? C'est de la merde? Ouais, alors moi j'écris en langage texto, hein, vous me prenez pas la tête après. Hein, Malaro? Bon. Parce qu'en fait, je sais que c'est chiant d'ouvrir un message. Je sais que c'est chiant, donc j'ai fait toujours en sorte de tout mettre là-haut. Et donc des fois, et moi qui aime bien me parler avec des longs mots compliqués, parce que bien évidemment, même si je suis nul en orthographe quand je parle, j'ai de l'élocution, j'ai des mots assez compliqués. Je suis en train d'embrouiller le cerveau. Moi qui veux frimer avec mes mots, là, je suis en train de m'embrouiller le cerveau. Bah tant pis, hein, si je peux pas jouer avec lui, hein, c'est la vie, comme le dirait Booba. Il a pas le jeu en français lui aussi. T'aurais pas pu, je sais pas, le prendre en français ton jeu? D'ailleurs, voilà, allez, moment pub, hein, plus. Bon, allez. Voilà, pour me faire pardonner. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'il avait 34 abonnés. Hein, je me suis dit, ah, tiens, il fait une chaîne. Et j'ai vu qu'il fait quelque chose que je trouve assez rare, en fait, parce qu'il faut savoir, il est assez jeune, hein, il a 12 ans. Ah ouais, c'est pas compatible du tout. Putain. Attendez, on va tester, hein, peut-être qu'il faut passer par ça. Non, mais qu'ils aillent se faire enculer. Qu'ils aillent se faire foutre.
Franchement. Sur Call of Duty, tu joues avec des mecs américains, tout ça. Pourquoi est-ce que là, dit... Allez, c'est bon. C'est bon, ils m'ont eu. Photoshot. Dédicace à toi, mec. Et bon, qu'ils aillent se faire enculer. Ah ouais. Tant pis, hein. Ah voilà. Si vous voulez jouer avec moi, il faut avoir la version française. Enfin, la version européenne. Donc je disais, ouais. Et il fait des vidéos sur... alors il faut savoir qu'il est assez jeune, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc du coup, on a un point de vue un peu différent. Donc oui, on peut voir le cliché. J'ai pas regardé une de ses vidéos, j'ai survolé, j'ai pas eu le temps malheureusement. Et on pourrait se dire, d'ailleurs je sais pas encore, on pourrait se dire, voilà, il fait des vidéos parce qu'il est fan d'un youtubeur, et donc du coup il veut faire comme lui. Mais faut pas s'arrêter là. Vous, si toi aussi t'es assez jeune, hein, ou... Et voilà, voilà, faut se dire, voilà, il est jeune, il fait ses vidéos, hein, voilà, moi aussi je fais mes vidéos sur One Piece, on pourrait me critiquer. Moi aussi on pourrait me dire, tu perds ton temps, tu fais des vidéos sur un manga, t'as rien à faire de ta vie. Euh, voilà, hein, on pourrait dire ça. Et bah lui, bah voilà, hein, s'il aime. C'est dommage, hein. Bon, je vais pas me lancer. Bon, excuse-moi, je t'adore, t'es un abonné, mais je suis en pleine vidéo quand même. Je vais pas commencer, mais qui commence à discuter, tu sais. Bon, je vais appeler un copain, on se retrouve après. Même si je sais que j'ai déjà fait dans une vidéo qu'on m'avait appelé parce que c'est un appel important. Je veux dire, t'imagines le mec pendant sa vidéo là, il te met sous ses conversations, des trucs comme ça. Bref, je disais voilà. Et donc j'ai vu, il faisait des vidéos sur 3DS. Et c'est ça que je trouve assez original. C'est parce qu'il fait des vidéos sur 3DS. Et en plus, comme c'est quelqu'un d'assez jeune, il fait des vidéos sur une autre culture. Il y a des grands qui font des vidéos sur les enfin pas Call of Duty, hein, mais des jeux du style moins 18 ans, God of War, des trucs comme ça. Et là, j'ai regardé ces vidéos, j'ai vu, il y a du Pokémon, il y a du Mario Party, il y a du Mario Kart. Voilà, c'est vraiment un autre univers qu'on pourrait découvrir. Donc si toi aussi t'es assez jeune, hein, ou si t'aimes tout simplement Mario et Pokémon, hein, moi il y a pas de honte, hein, j'adore Pokémon, j'adore Mario, je le cache pas. Et ils me suivent depuis que je suis gamin ces deux connards, hein. C'est comme One Piece, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Et c'est le même que tout à l'heure. Il va encore me virer. Et je crois qu'il y en a, ils ont pas compris, quand ils font leur salon, je crois qu'il y en a, ils ont pas compris, qu'ils peuvent mettre les trucs privés. Ah, voilà. Donc ça, je tiens à vous le dire, parce que des fois, je me fais virer pendant que je joue. Je comprends pas pourquoi le mec t'attend quelqu'un, je te rejoins. Tu devrais lancer la partie, tu devrais être content, tu devrais dire, ah, il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi. Mais non. Oh, vas-y, casse-toi, moi je saute, c'est pas moi. Mais non. Mais non, les mecs, ils attendent et ils virent. Ils ont pas compris qu'ils peuvent mettre un emplacement privé. Si tu invites un collègue à toi, tu fais emplacement privé. Tu deviens intelligent. Tu utilises ton cerveau. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, Warnoz, hein, si ça t'intéresse, hein, je te mets le lien dans la description. Si ça t'intéresse un peu, hein, ce que je viens de te dire, bah vas-y, hein, va te faire plaisir. Bah, va te faire plaisir, va regarder une de ces vidéos, tu te donneras ton propre avis et voilà. Et donc voilà, fin du moment pub. Et donc je vais en revenir à mon thème, hein, Fate Slash Zero. Malaro, en regardant cette vidéo, il a dû se dire, attends, il va enfin parler de mon manga, et d'un coup je fais moment pub. Il fait, non, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Non, je suis trop en train de m'imaginer en train de rager là sur son ordinateur là. Je me dirais, t'as dit que t'avais parlé de Fate Slash Zero, mais tu évites le sujet. Tu as évité le sujet quand t'as dit que t'allais commencer à en parler. Bref, allez. On y est enfin. Je vais en parler. Et donc j'ai regardé le premier épisode. Faut savoir que le premier épisode de ce manga, il fait 40 minutes. Le truc, c'est un film. Voilà, il est pas mort. Il fait 40. Et franchement, moi, vous me connaissez, hein, j'essaye toujours, je dis toujours ce que je pense. Je me suis fait chier, Malaro. Je me suis emmerdé. Franchement, voilà, c'est pas parce que c'est un abonné qui m'a conseillé le manga que je vais être là en mode ah t'as raison, je te remercie. Franchement, sans toi j'aurais pas découvert un bon manga. Non, je me suis fait chier. J'ai regardé les 40 minutes. J'ai regardé parce que voilà, j'avais 40 minutes à perdre entre guillemets, hein, donc je me suis dit allez, je vais regarder comme ça moi je pourrais en parler dans mon truc. Et je me suis pas fait chier parce que voilà, parce que c'est de la merde. Franchement, d'un point de vue objectif, le manga a l'air d'être a l'air de plaire. Les dessins sont beaux, même si je trouve que ça fait partie des dessins un peu classiques entre guillemets de notre génération. Parce que par exemple, je vais dire des mangas au hasard. Hein. Ces dessins me font penser à. Bon, je sais que le manga est assez vieux, mais attendez, hein, ces mangas me font penser à Black Butler, Blacksmith, enfin de Sacred Blacksmith, et un autre manga auquel j'ai oublié le nom, mais vraiment c'est des mangas comme ça que où t'es pas vraiment marqué, parce que moi ce que j'aime bien dans un dessin, hein, alors même si dans Kaishi, hein, dans le dernier truc que j'ai parlé, les dessins ils avaient tous des nez atroces, hein,
Ça m'a marqué quand je vais dire ouais tu connais Gaishi, quand on va me demander ça, je vais dire ah ouais ceux qu'on est nés comme ça. Est-ce que je... Bon, je suis en pleine partie hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il va patienter. Et merde, faut pas que je le défonce celui-là. Parce qu'après il doit retourner dans les portes. Vas-y on va le laisser tranquille le pauvre. Du coup vous savez quoi? Je vais laisser l'autre faire son... comment dire là, son... C'est celui-là. Enfin, si vous voulez vite détruire une base, il faut que vous preniez un personnage qui a une technique de shop. Parce que même les boucliers, en fait, les shops passent à travers. Voilà, c'était le petit conseil de Rager. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je me suis fait chier. Bon, d'un point de vue... Voilà, je trouve les dessins m'ont pas marqué. Voilà, c'était ça que j'étais en train de dire. Mais par contre, le scénario, même si je me suis fait chier, j'ai compris. Le premier épisode met en place. Le premier épisode, il met en place tout ce système, tout ce... Aïe, comment t'as fait pour me toucher? Il met en place un peu tous les participants d'un tournoi, donc du coup, c'est vraiment que du blabla. Pendant les 40 minutes, on a que du blabla. Pas de scène drôle, pas de scène drôle, pas de scène, pas de révélation, entre guillemets, pas de combat. C'est le premier épisode, et contrairement à beaucoup de premiers épisodes, et c'est là où, entre guillemets, j'ai quand même trouvé ça intéressant, parce que dans un premier épisode de n'importe quel manga, que vous vouliez ou non, premier épisode, alors je parle pas de premier chapitre, je parle de premier épisode, vous aurez toujours une construction pareille. Une construction, c'est... Le premier épisode de n'importe quel manga, enfin de shonen surtout, c'est un stay alone ou un stone alone, je sais plus comment on dit, mais c'est un schéma de dessin animé américain. Dans le sens où t'as le héros il lui arrive un problème, il va affronter un méchant, et à la fin, il bat un méchant. C'est comme une sorte de résumé d'un seul arc. Toujours. Fairy Tail, One Piece, Naruto, Bleach, tous les shonen font ce schéma en général. Et là, on voit la différence, hein, entre guillemets, on voit la différence un peu de matière. Hein. Alors on voit, alors je crois pas que c'est un shonen, je crois que c'est un seinen ce truc. Enfin, c'est un seinen qui est très proche des shonen. Hein. Pour moi, ça fait partie peut-être des seinen. Enfin, je sais pas, je me suis pas du tout renseigné. Ça fait peut-être partie des seinen qui méritent leur titre simplement parce qu'ils sont un peu trop violents, parce qu'ils parlent un peu de religion, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est un shonen. Ça a les codes d'un shonen en général. Et donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais que j'étais en train d'argumenter quelque chose, mais je sais même plus c'est quoi. Ah, et donc du coup, voilà. Et donc du coup, c'est là où j'ai compris un peu que c'était un peu plus adulte hein, que la plupart des shonen. Hein. C'est le fait justement qu'on n'ait pas cette facilité de scénario. Les mecs ont, comment dire, ils se sont un peu, comment dire, sacrifiés. Je sais pas le mot que je voulais utiliser, mais j'ai que celui-là qui me vient à l'esprit. Ils ont un peu pris des risques, voilà. Ils ont pris des risques, ils ont pas fait le code normal. Ils nous ont pas mis un héros qui va affronter un petit méchant pour nous mettre en place un peu tous les codes de l'univers. C'est une grosse prologue, en fait. Il y a tous les personnages différents. On les voit, ils se préparent. Putain, il est en train de se faire défoncer, ce con. Bon, allez, il a besoin de moi qui ai voulu faire le mec qui part là-bas. Et lui, il doit galérer, en fait. Il vient de débloquer le chapitre, il a voulu le faire solo, il a vu qu'il galérait, il a dû se dire, attends, je vais prendre quelqu'un avec moi. Oh, quoique c'est un grand garçon, il s'est débrouillé tout seul. Bon, allez, vous m'avez gavé. Il a vraiment besoin de moi, c'est un assisté de la vie, le mec. Hein. Moi, je suis parti loin parce que je me suis dit, ouais, voilà, il sait ce qu'il doit faire, le gars, il a pas besoin de moi. Mais en fait, si. Est-ce que vous avez parlé du combo infini de Luffy? Enfin, vous savez que Luffy peut charger ses attaques. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Et qu'une fois qu'il a chargé ses attaques, tu peux. Et grâce à ça, à ce jet pistol, à son R2 entre guillemets, tu peux enchaîner derrière en fait un autre combo. Et donc du coup tu peux rester comme ça. Donc si vous affrontez un boss, vous faites quoi? Vous faites le premier truc, vous chargez ça, et après vous tapez. Voilà. Et vous terminez toujours par ça. Une fois que vous avez fini votre combo, vous enchaînez sur ça, ça vous permet d'enchaîner un autre combo et de garder votre charge. Et je peux vous assurer que ça peut faire mal parfois. Voilà. Bon bref. Je disais.
Et donc voilà, c'est une grosse prologue, on voit que c'est plus réfléchi. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, ce que je n'ai pas dit, hein, c'est que c'est aussi Fate Zero, c'est enfin le début d'un manga qui est sorti il y a pas mal de temps. Le manga c'est Fate/Night. C'est ça. Je crois que c'est ça. Désolé pour cette autre coupure. Là ça commence à me blaser par contre. Les gens ils peuvent pas y vivre seuls quoi. Putain, il 20 ans. Donc j'étais en train de m'exprimer, je ne sais plus ce que je disais du coup. Ouais, j'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais que c'était pas con. Ouais, c'est un manga, c'est le début d'un autre manga qui est sorti en fait avant, Fate/Night, et donc du coup, ils ont pas tellement besoin, pour les fans de la série, hein, je parle, pour les fans de la série, ils ont pas tellement besoin de réexpliquer tous les codes. On comprend c'est quoi l'histoire, on connaît sûrement, les personnes qui ont regardé la première partie, connaissent sûrement déjà tout, comment dire, bah tout, bah putain là il faut juste attendre que cette porte de merde s'ouvre. On connaît déjà un peu tout le monde, on a sûrement des antécédents, des gens qui ont déjà parlé, voilà. On n'a pas besoin d'expliquer. Et donc du coup, moi qui commence avec Fate Zero, parce que chronologiquement, Fate Zero et avant Fate/Night, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas super kiffé. Parce que peut-être que quelqu'un qui a déjà regardé Fate/Night, c'est déjà, comment dire, c'est déjà un peu ce qui se passe, hein, donc on n'a pas besoin de tout lui expliquer, de l'assister entre guillemets, vu qu'il connaît déjà les codes. Mais moi, comme je commence la série, c'est peut-être pour ça que je me suis fait chier. Étant donné que je connaissais pas les personnages et qu'on me les vendait comme si je les connaissais déjà, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas bien accroché. Voilà. Après le manga, je sais, j'ai déjà regardé Fate/Night, hein. J'avais déjà regardé ça, donc du coup, moi je pense, qu'est-ce que je fous là? Putain, je me suis téléporté là contre tes milieu de pute. Putain, j'attends depuis tout à l'heure devant cette porte de merde, il faut qu'il me téléporte. Bon, tant pis, hein. Donc je disais. Et donc je sais que ça réserve des beaux combats, voilà. J'ai déjà pu voir quelques-uns des trucs, je sais qu'il y a des combats énervés dedans. Donc du coup, j'ai hâte de voir la suite. Ah bah, il s'est énervé. Il s'est énervé. Mais bon, il a pas fait vraiment de dégâts, quoi. Ouh, il s'est énervé. Ah, allez, sérieusement, quoi. Non, oui, c'est vrai, il est déjà mort, en fait. Ah, donc du coup, là, je commence vraiment à me faire chier dans ce niveau, hein. Donc voilà, je sais que ça me réserve des combats énervés. Donc je sais qu'il faut juste que je me montre patient. Donc Malaro, le premier épisode était chiant, mais j'ai énormément d'espoir pour la suite. Parce que j'ai vu, il y a pas mal de personnages. J'ai déjà commencé à m'accrocher à certains personnages. Il y en a un, il y en a un en fait, je vous explique un peu. Bah pour ceux qui connaissent pas, j'explique même pas. J'explique même pas, tu vois. En gros, l'histoire, c'est il y a un tournoi. Enfin, c'est des combats entre mages. Enfin, on a déjà dit, oh, ça plagia Fairy Tail. Non, Fairy Tail, c'est lui qui a plagiat ça. Mais de toute façon, les mages, il y en a depuis le début dans les mangas, quoi. Et c'est un tournoi entre mages, entre guillemets, pour le Saint Graal. Alors le Saint Graal, c'est pas vraiment le vrai Saint Graal, mais c'est un truc qui exauce tous les vœux, quoi. Et donc du coup, il y a 7 élus, hein, comme les 7 péchés capitaux, hein, comme par hasard. Il y a 7 élus, il y a 7 élus qui vont se battre bah, pour obtenir le Saint Graal. Et ils vont se péter sur la gueule, quoi. Ouais, je me concentre un peu parce que moi qui me plaignais tout à l'heure, j'avais pas assez d'adversaires. Là, j'ai la masse d'ennemis. J'ai même pas besoin de viser. Je sais que je fais une attaque, je frappe quasiment tout le monde.
Mais j'aime pas ce que fait Bonchan. Je veux dire, il pourrait faire mieux, quoi. Il pourrait faire son attaque où il tourne sur lui-même et qu'il avance, quoi. Ça serait plus efficace, déjà. Et je ai toujours pas montré la deuxième de Luffy. Voilà, bon, il est dedans. C'est l'essentiel, voilà. Il y a pas mal d'ennemis, là. On va se faire plaisir avec la super. Donc voilà, voilà, c'est ça l'histoire. Et comme je disais, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de présentations. Parce qu'on nous présentait un peu tous les personnages. Vas-y, calme-toi, toi, tu m'envoies d'énerver. Tu me fais rire. On est plus si énervé, hein. Non, il est trop loin, là. Ah, mais sérieusement, il a toujours pas battu l'autre, là. Il fait quoi, là-bas? Y a plus rien à battre. Santomaru, il était dead. Ah oui, mais il doit faire son... Ah oui, ils sont contre les autres, là. Putain, mais quel con. C'est vrai, ils voulaient se battre en retraite parce qu'il y avait trop d'ennemis. Putain, mais ils sont faibles aussi. Ah, du coup, moi, je fais rien, quoi. Faudrait que j'ai une barre de style, au moins, là. Quelque chose. Je... Obligé de se faire taper dessus pour avoir un truc. Voilà. Ah, ils veulent faire les énerver. Ouais. Moi aussi, je peux m'énerver, vous savez. Aïe. Et laissez-moi m'exprimer. Putain. Où es-tu, connard? Je l'enchaîne, le pauvre. Euh, on va retourner au centre, hein. L'autre joueur qui s'occupe déjà de la base qui est là-haut. Ah, ça c'est Warnos, ça. Dommage, il a pas pu à 3h2, je l'aurais bien invité. Donc, du coup, ouais, bah du coup, je pense que j'ai bien résumé. Ouais, je me suis perdu un peu dans le fil de mon truc avec mon gameplay tout ça. Mais ouais, je pense que j'ai bien résumé le manga. Enfin, j'ai vraiment résumé grosso modo. Hein. Après, je vous encourage à le regarder vous-même, hein, comme pour tout ce que tout ce dont je vous parle. Hein. C'est toujours mieux de se faire son propre avis que de m'écouter moi. Hein. Après, moi, après, faut savoir, j'ai mes goûts. Hein. J'ai mes goûts. Hein. C'est comme le rock et le rap. Quoi, hein. Il y en a qui aiment le rock, il y en a qui aiment le rap. C'est comme le bleu et le rouge. Hein. Il faut tout pour faire des goûts. Moi après aussi, faut aussi se dire, j'ai peut-être regardé dans les mauvaises conditions parce que merde. Parce que comment dire, j'avais pas une bonne connexion, donc du coup ma vidéo était saccadée. Peut-être que j'aurais plus kiffé si elle n'était pas saccadée. Allez savoir. Allez savoir. On ne saura jamais. C'est pour ça que même moi je m'encourage à regarder la suite. Donc voilà. Et en plus je crois que, en plus comme le manga est fini, je crois que je peux en mater tous les épisodes d'un coup. C'est ça qui est bon. Parce qu'avec One Piece, il faut que j'attende une semaine pour 20 minutes, quoi. Donc du coup là, je vais voir tout me mater d'un coup. Ça c'est bon ça. Bon, tant pis. surtout, vous pouvez pas m'envoyer des adversaires parce qu'il faut que je parle d'un thème, mais j'ai pas envie d'en parler pendant qu'il se passe rien à l'écran, quoi. Peut-être que je devrais le faire au contraire. Ouais. Bah c'est bon. Il est où lui? Bah lui il est là-bas, il va aller se taper Moria.
On a qu'à aller se taper Sekinu, Akainu. Ah, la percée, c'est moi qui l'ai faite, mon ami. Toi, t'étais en train de t'enfuir, toi, pendant que j'étais en train de la faire, la percée. Oula, il s'est énervé là, Akainu. Où es-tu? Là, tu veux t'énerver? Vas-y, énerve-toi. Faut pas le sous-estimer quand même. Je sais plus en quelle difficulté je suis, mais je dois être en extrême. Parce que je suis niveau 100, je devrais m'éclater assez facilement. Voilà, là il esquivera pas. Donc j'étais en train de m'exprimer. Ouais, bon voilà, hein, je vous encourage à regarder vous-même. Et ça suffira pour Fate 0. Voilà, pour le moment, étant donné que j'ai pas vraiment kiffé, que c'est pas vraiment passé grand chose, peut-être que j'aurais dû me regarder le deuxième épisode. Pour avoir un peu de combat, parce que du coup je peux même pas critiquer les combats quoi. Bon, de toute façon je sais que j'ai de souvenirs qui sont énervés déjà dans Fate Stay Night, ou je sais plus trop quoi. Donc du coup je pense que ouais, je pense que là ils peuvent pas faire un truc nul quoi. Putain, Iner il va s'enfuir, sérieusement quoi. Pourquoi je n'y crois pas? Allez, je crois qu'il y a le territoire qui s'est enfin ouvert là. Ouais. Allez, c'est parti. Et donc du coup, Barbe Noire risque d'être très énervé. Si déjà je galérais un peu là contre les autres. Le mec il a déjà avancé, hein. J'ai tout percé. Comme je lui disais, c'est moi qui ai fait sa percée au mec. Donc c'est bon, le mec il est là. Hein. Je sais pas ce que fait mon collègue là, mais bon voilà. Hein. Il le fait en tout cas. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est en train de le faire. Allez, il vient, c'est bon. Il se ramène. Si Barbe Noire veut peut-être capturer les bases, on va savoir. C'est ça qu'il me demande de faire, entre guillemets. Ah putain. Et laissez-moi le tuer, bande de connards. Hein. Voilà. Oui, il a terminé la mission. Ouais, j'ai le souvenir qu'il était assez énervé, Barbe Noire en extrême. Parce que oui, j'ai déjà fait ce niveau en extrême. Oui, je fais des spéciales dans le vent comme ça pour 9 gars, parce que je sais pas. Ah oui, maintenant faut battre les deux autres connards, c'est vrai, j'avais zappé ça. Ah merde. Alors, si même Barbe Blanche est dans la merde, comment on va faire pour s'en sortir? Bon allez, je laisse la petite cinématique. Ça me permet un peu de passer peut-être à la suite. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Bah je disais plus rien justement. Je disais plus rien justement. Donc du coup, oula, putain il peut... Oh non. En fait t'as voulu que je passe au niveau à ta place, c'est ça. Il s'est peut-être dit ça dans sa petite tête ce con. Putain, je vais l'aider ce con. Putain. Eh oui, enfuis-toi. Mais où que tu ailles, il y aura des adversaires puissants. Hein. Le mieux, c'est carrément de te casser, de me laisser terminer le niveau tout seul. Hein.
J'ai envie de voir si je peux le choper. Eh, je peux le choper, je crois. Sérieusement? Mais c'est moche! Aïe. Eh, il a lu dans ma trajectoire, le mec. Il a su que j'allais tourner autour de lui. Allez, tu dois au moins occuper d'Aikainu quand même. Au moins ça, quoi. De toute façon, moi, pour le battre en extrême, j'ai utilisé une technique de lâche. Il frappe où, ce con? Ah, il doit déjà être à l'intérieur, lui. Ça m'étonnerait pas avec les décalages de connexion. Aïe. Bref. Donc je disais. Ouais, bah j'ai à peu près fait le tour, hein, manga. Il manque quoi? Il manque peut-être... Ah oui, musique. Donc franchement, musique du moment, alors en fait j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal, j'écoute surtout de l'US en ce moment. Mais vraiment l'artiste que j'écoute vraiment en US, c'est... Je me suis réécouté l'album de Ice Cube. Ice Cube, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment le rap, je vous invite à l'écouter, hein, il fait partie des rappeurs. Ouais. Mais il fait quoi? Ouais, de déjà être à l'intérieur. Je suis prêt à parier qu'il est déjà dedans. Me dites pas que moi je ne peux pas. Attends, là je vois qu'il y a un point rouge là-bas, c'est qui ce point rouge? Putain, 20 ans pour partir en retraite. Ah, il était sûrement en train de le taper tout au fond là-bas. Oh là là. Putain, de décalage de connexion. Merci, Namco Bandai. Ouais, c'est parti. Et on va se concentrer. Donc je vous disais Ice Cube et il y en a deux vraiment que j'ai bien kiffé de Ice Cube, c'est Ira Death West et celle où il a fait avec WC, le mec qui s'appelle WC. Ouais. Je vais faire un tour aux toilettes. Bon bref, hein. Chacun choisit son... Oula. J'ai pas capté que c'était ça. Bon allez, on va s'énerver nous aussi. Où es-tu? Barbe Noire. Ah, tu es là. Et il est énervé, hein, ce connard. Il est... Oh putain, il est très énervé. Et du coup, il a esquivé mon attaque, ce connard. Allez. Faut que j'aille le taper. Allez, vite ta spéciale, putain. Je dis pas que je lui enlève rien quand je fais ma spéciale quand même. Non, putain, je voulais pas le prendre en plus. Bon, c'est la vie, hein. Faut pas que je me fasse toucher. Faut pas que je me fasse toucher. Ok. Bon, allez. Là, tu fais ses collègues. On va essayer de se prendre le territoire quand même. Voilà. Ouais, bon, là, je me concentre. Et malheureusement, on va se concentrer sur lui. Pourquoi sur lui? Parce que normalement, si je l'aurais battu, j'aurais dû avoir... on va s'éloigner. Il n'est pas fou furieux quand même.
Putain, mais j'ai plus rien. Ça, j'ai raté le truc de vie en plus. Les clampins, on va faire un deuxième tour. Manège enchanté. Dédicace à joueur du grenier. Bon, on va s'enfuir comme un lâche. Mais l'autre, il a déjà pris les coffres. Putain. Je crois qu'il y en a plus, là. Ah bah attendez, ma barre de style va être rechargée, hein. J'espère que la mienne aussi, hein. Putain, mais pourquoi il y a que lui? Si on est deux à jouer, hein. Putain de connard. Voilà. Éloigne-toi, quelqu'un. Oui, ce quelqu'un, c'est moi. Putain, il a enchaîné 3 fois sa spéciale quand même, hein. Il est énervé, hein. Genre, ça m'a touché. Là où j'étais, cette attaque m'a touché. Putain, mais en plus, je sais même pas ce que fait l'autre, là. Weichi, putain, mais il s'est enfui. Il m'a lâchement abandonné, ce connard. Il a voulu faire sa grosse. Ouais, je pense pas que je vais pouvoir réussir à le battre. L'autre, il a pris tous les trucs de vie. Il a tout pris, le mec, il a tout rapié, quoi. Je vais être obligé de faire comme j'étais. Bon, je vais courir, hein, ça va monter la jauge de style, hein, ce sera déjà ça. Mais bon, donc du coup, ouais, High School, bon, c'est un vieux rappeur, je sais, hein. Mais bon, voilà, là j'étais dans ma petite période comme ça, en fait j'ai eu ma petite période un peu où j'écoutais des vieux sons, hein, j'ai eu des vieux sons d'Eminem aussi, euh, euh, Old Time Shake, je sais pas quoi, Shake That, vraiment plein de vieux sons comme ça. Et donc voilà, donc niveau musique c'est pas le tip top, et après par contre niveau bouffe, là par contre, la dernière fois j'ai rien dit, mais là, j'ai remangé une pizza, oh ça m'avait manqué. C'est pas des pizzas du style Pizza Hut ou des trucs comme ça, non, c'est des vraies pizzas. C'est celle du restaurant de mon daron. Et putain de merde. Faut que j'annule, voilà. Allez, allez. Tu m'as énervé. Allez, allez, on enchaîne. Il faut qu'il tape derrière. Ah bah c'est bon, il a. Ok. Éloigne-toi, les gars. Il a recapturé le territoire, ce con. C'est bénéfique pour nous. Je vais pouvoir me refaire du style sur lui. Ok. Il n'y a pas d'homme à lui qui vienne. Mais qui récapture un territoire, il n'y a plus personne. On l'a abandonné lâchement. Ah bah voilà. Faut que je fasse attention par contre à pas trop m'approcher de lui. Alors on va faire le tour comme ça. Nous sommes des lâches. One Piece pirate lâche. Ouais, voilà, donc j'ai rebouffé des pizzas, mais c'est pas n'importe quelle pizza, c'est vraiment des pizzas excellentes, quoi. Et quand je vous dis qu'elles sont excellentes, c'est qu'elles sont excellentes. Oula, putain, il m'a feinté le mec. Bon, allez, il est bientôt mort. Il m'a touché? Comment tu osais me toucher? Non! Putain, heureusement que j'ai pris de la vie. Oh, Dieu, il a eu pitié de moi. Dieu, il a fait non, il a foncé dans l'attaque. Non, il mérite pas de mourir comme ça. Je t'aime trop, Ryger, il m'a dit ça. Il m'a dit, je t'aime trop pour que tu meurs de cette façon. Le mec, il m'a attiré, il m'a mis pile sur le truc de la vie, quoi. Si ça, c'est pas de la chatte, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est si ça, c'est pas de la chatte.
Et bah voilà, quand on veut, on peut. Putain de merde. Bon, j'espère qu'au moins l'autre il va avoir l'amabilité de regarder la vidéo de fin. Allez, je vous laisse l'apprécier, même si... Ah mais non, donc en plus mon let's play, vu qu'il met 20 ans pour se mettre en ligne, le truc. Ouais, bon, j'en profitais pour parler quand même, et donc voilà, donc c'est pas genre de truc là, calme-toi la manette, avec des grosses pâtes toutes dégueulasses. Non, non, c'est vraiment la pâte fine, bien bon, les ingrédients bien cuits, il y a tout qu'il faut, tu vois bien que c'est... Voilà, que c'est fait, en plus c'est fait dans le four à pizza, le vrai truc, quoi. Et je suis en train de me donner faim, mais d'une puissance. Et donc voilà, donc c'est à peu près, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors malheureusement, je n'ai pas pu jouer avec Nami, Warner, mais bon. Bon, quoique non, allez, va te faire foutre. C'est moi qui ai fini le niveau. On regarde pas cette merde. Voilà. Tu l'achèteras, de toute façon, tu vas débloquer la vidéo, tu vas l'acheter. Et donc voilà. En plus, c'est la fin du journal de bord. Tout qui se termine en même temps, voilà. Le niveau, la fin du journal. Et donc voilà, bon. J'ai juste fait un dernier truc. Je vais vous montrer la liste des personnages. Et vous allez me mettre dans les commentaires. Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et vous allez me mettre dans les commentaires quel personnage vous voulez que j'utilise. Donc, vous en faites pas. Ouais, on quitte le mode en ligne. On n'a pas beaucoup augmenté, l'air de rien, on a fait que 3 niveaux. C'est pas grand chose. Hein. Donc on va faire un journal libre, on s'en fout. Allez, dépêche-toi, voilà. Voilà tous les personnages. Et je vais vous laisser sur ça. Donc, sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche à tous. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.